God damn. Welcome once again. Et salut, bonjour à toutes et à tous. C'est la dernière fois que je filme dans cet appartement et aujourd'hui je vais vous raconter mon voyage en Italie puisque la semaine dernière je suis partie une semaine seule en Toscane et donc je me suis dit que en plus des belles images je pourrais raconter tout ce voyage, comme ça peut vous donner des idées. Si jamais vous partez dans le coin, vous aurez peut-être des bonnes adresses grâce à cette vidéo. Et en fait je vais commencer d'abord une première partie où je parle uniquement de Florence puisque j'y ai passé 3 jours et demi, et ensuite je vous parlerai du reste de mon voyage dans une deuxième vidéo. Donc tout commence le mardi 17 juillet, 5h45 du matin où je me réveille. Je prépare mes affaires, je prends la ligne 6 puis l'Orlibus. Bon, j'aurais bien aimé prendre l'Orlyval pour le tester, mais malheureusement ce n'est pas inclus dans le pass Navigo. Donc je suis arrivée largement en avance, j'ai chopé mon avion et je suis arrivée à bon port comme prévu. À partir de là, j'ai pris une navette pour rejoindre le centre-ville et là, la deuxième étape, c'était réussir à rejoindre mon Airbnb qui était quand même à peu près 25 minutes de la gare. Là j'ai un peu galéré parce qu'il y avait des travaux pour inaugurer la nouvelle ligne de tram, du coup c'était un peu le bazar pour les arrêts de bus. Finalement j'ai réussi à choper un bus qui d'après Google Maps était censé m'emmener là où je voulais aller. Mais alors ce truc, j'ai pris une minuscule navette dans laquelle j'ai jamais été aussi secouée, bousculée dans tous les sens, parce qu'en fait c'est vraiment une toute petite navette où il y a genre 5 places assises et le reste c'est debout. Et les chauffeurs italiens ils vont à fond la caisse sur les pavés, enfin bref c'était un trajet assez mouvementé on va dire. Mais finalement après avoir sué comme pas possible dans cette navette, je suis enfin arrivée à l'arrêt de bus qui m'intéressait et je suis enfin arrivée à mon Airbnb qui est absolument charmantissime. Comme vous le voyez sur ces images, normalement en fait moi j'avais réservé seulement la chambre, mais comme la personne qui me l'a loué était quasiment absente tout le temps, bah finalement c'est comme si j'avais eu l'appartement en entier et du coup j'étais très ravie de passer mon séjour ici. Alors à ce moment là il fait déjà ultra chaud, alors que oui voilà il est genre midi et demi, et je me dis tiens je vais aller faire une première promenade pour essayer de voir un petit peu à quoi ressemble Florence. Et je suis déjà tombée sur des rues bondées de touristes dans tous les sens et finalement à marcher par-ci par-là je me suis retrouvée un petit peu par hasard sur la Piazzata di Santa Croce qui donne en fait déjà un bon aperçu de l'architecture florentine. Donc ça j'ai trouvé ça assez sympa, il y avait moins de monde, il y avait une place assez sympa. Et ensuite malgré la chaleur je me suis motivée pour suivre un des conseils de la mère de mon hôte Airbnb, qui est celle qui m'a accueillie et qui m'a en fait conseillé de traverser l'Arno et monter la petite colline pour arriver jusqu'à la Piazzale Michelangelo où il paraît qu'il y a la plus belle vue sur la ville. Du coup évidemment ça m'a tout de suite attirée, donc eh bien j'ai grimpé cette colline et je suis arrivée sur cette Piazzale et je crois qu'on ne m'avait pas menti. Voilà. Après avoir bien profité de la vue et de la fraîcheur, parce qu'en fait comme on était quand même un peu en hauteur, on avait une brise, enfin de l'air frais pour nous rafraîchir. Ensuite je suis redescendue vers la Piazza Santo Spirito pour mon premier vrai repas en Italie, avec un plat de pâtes qui était bon mais bon, un peu léger pour son prix, et un petit verre de Chianti. Et c'est ainsi que s'est close ma première journée à Florence. Ensuite, pour le jour numéro 2, j'ai à nouveau suivi les conseils de mon hôte et je suis allée voir les Murate. Alors, qu'est-ce que c'est les Murate? Comme elle me l'a raconté, en fait c'est une ancienne prison du XVIe siècle, il me semble,
qui en fait a été complètement inondée au XXe siècle. Du coup les prisonniers ont été tous évacués vers une autre prison. Suite à l'inondation, la prison a été complètement abandonnée et finalement récemment elle a été réhabilitée complètement et en fait ils ont complètement transformé la prison en nouveaux logements tout à fait normaux, avec des cafés, avec des magasins, complètement rénovés, et du coup c'était assez étonnant, assez marrant de voir que un ancien lieu de privation de liberté qui était censé être punitif, coercitif, s'est complètement transformé en un nouveau lieu de vie collectif et surtout ouvert. Et on peut... En fait on peut toujours apercevoir les barreaux sur les fenêtres et encore quelques indices par-ci par-là qui montrent qu'en effet c'était une ancienne prison. Et j'ai trouvé que ce conseil de mon hôte était vraiment génial parce que pour le coup c'était un endroit où il n'y avait personne. Je me doutais que ça allait être sûrement une adresse un peu intimiste, donc j'étais contente. C'était le matin, il n'y avait personne. Et donc si jamais vous êtes à Florence, que vous cherchez un endroit un peu hors des sentiers battus, je pense que c'est pas mal de se promener là-bas. Ensuite je me suis dit, il est encore tôt dans la journée, donc je vais aller enfin au Duomo parce que c'est quand même l'attraction principale de Florence. Et je me suis servi de ma petite carte papier. Et je me suis complètement perdue. En fait je suis partie complètement dans l'autre sens et je me suis dit bon ok il fait trop chaud, j'ai la flemme de repartir dans le bon sens, du coup je vais chercher un endroit pour manger. Et en fait en passant devant la librairie j'ai vu qu'il y avait une exposition sur l'islam à Florence. Alors je me suis dit tiens ça peut être vachement intéressant, ça avait l'air d'être une exposition gratuite. Et du coup je rentre, je dis ouais alors comment je fais pour accéder à l'exposition. Et alors c'était assez marrant parce que les dames qui accueillent à la bibliothèque, elles étaient étonnées que je demande à voir l'exposition. Elles ont téléphoné à quelqu'un, alors elles parlaient en italien donc je sais pas ce qu'elles disaient, mais je pense que c'était genre comment est-ce que l'exposition est ouverte, est-ce que les visiteurs peuvent y aller et tout. Enfin ça avait l'air d'être, elles avaient l'air d'avoir complètement oublié qu'il y avait une exposition dans la bibliothèque quoi. Et du coup finalement elle me dit ah si allez-y c'est par là et tout. Du coup je suis montée, j'ai monté les escaliers, je me suis retrouvée là où elle m'avait dit et il y avait à nouveau absolument personne quoi. Enfin ça c'était rigolo parce que dans le centre de la ville, mais alors là t'en peux plus tellement il y a des touristes partout, tu peux même pas marcher dans la rue. Et là il y a une exposition gratuite qui a l'air en plus passionnante et il y a absolument personne. Donc là c'était bien, j'étais seule pour en profiter. Et du coup c'était un peu pour montrer à quel point l'art islamique avait inspiré complètement les occidentaux et qui s'étaient pris pour une passion pour ce genre de style à la fois architectural, style littéraire, calligraphique, etc. Et du coup il y avait plein de pièces qui avaient été rapportées pour montrer de cette influence là. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment sympa. En plus dans la salle où j'étais il faisait frais, du coup ça faisait du bien. Et c'est vrai que c'était une exposition qui était assez légère, mais finalement c'était une expo gratuite dans une bibliothèque, donc ça m'a pas spécialement déçue. Par contre ensuite le reste de la journée c'était un peu une catastrophe parce que donc à ce moment là j'étais en train de clairement mourir d'eau chaude, j'en pouvais plus. Du coup je me dis bon je vais rentrer à mon Airbnb et ensuite je vais essayer de trouver la piscine la plus proche pour enfin pouvoir me rafraîchir. Donc c'est ce que j'ai fait et là je vois que soi-disant il y a une piscine qui est bien notée à genre 25 minutes à pied. Donc je me dis ok c'est bon, ça le fait et tout. Et je prends vraiment le strict minimum comme affaire sur moi parce que je me dis si jamais je laisse mon sac tout seul loin, j'ai pas envie qu'on me vole des affaires précieuses. Du coup je prends juste un billet de 10 € et mon maillot de bain et j'y vais. Et puis finalement en fait c'était pas si près que Google Maps me l'avait dit. Du coup j'ai dû faire un détour en pleine chaleur, j'en pouvais plus, j'étais en train de mourir tellement j'avais chaud. Et en plus j'étais un peu paumée et j'avais pas pris mon téléphone parce que je me suis dit voilà j'ai pas envie de laisser mon téléphone dans mon sac, donc c'est pas grave, j'ai mémorisé l'itinéraire donc j'ai pas besoin de mon téléphone. Et du coup finalement à un moment j'avais plus trop où je devais aller, j'essayais de me souvenir ce que j'avais vu sur la carte parce que normalement j'ai un bon sens de l'orientation, donc c'est pour ça que je me faisais confiance pour arriver à bon port. Et finalement j'arrive enfin devant cette piscine et là le gars me dit do you have an ID or a document or your passport? Alors je dis non j'ai pas mon ID ou mon passeport parce que j'ai pris que mon maillot de bain. Ah sorry goodbye. Ah d'accord, d'accord. Ouais d'accord.
Donc je n'ai pas pu aller dans cette piscine puisqu'il faut une carte d'identité pour aller à la piscine. Voilà. Que j'avais évidemment tout à fait dans mon Airbnb mais que je n'ai pas amené dans mon sac à dos. Donc voilà, j'ai fait 40 minutes en plein cagnard à l'aller et ensuite j'ai fait 40 minutes en plein cagnard au retour sans être passée par la case piscine. Donc j'étais absolument ravie. Du coup je me suis à nouveau posée dans mon Airbnb et j'ai un peu comaté pendant 2 heures tellement j'en pouvais plus d'avoir marché pendant des kilomètres. Et en plus le soir après je me suis dit ouais je sais pas trop où je vais aller manger, TripAdvisor ça me saoule, du coup je vais essayer de trouver un truc au pif. Finalement j'ai pas trouvé, j'ai encore marché pendant je sais pas combien, 1h30. Et finalement je me suis retrouvée dans un truc, c'était cher, c'était pas ouf, enfin bref. Ah cette fin de journée c'était catastrophique, du coup je me suis dit bon c'est pas grave, la journée de demain, il me reste encore un jour entier pour faire tout ce que j'ai pas encore fait, cette journée sera bien. Du coup, et bah en effet c'était une belle 3e journée pour compenser. Et je me suis dit dès le matin, cette fois-ci, aujourd'hui c'est la journée Duomo parce que c'est le truc à voir à Florence, du coup je vais enfin y aller. D'abord je commence par un petit déjeuner en terrasse tranquillou. C'était ultra agréable de pouvoir se poser sur la terrasse. Voilà, j'ai préparé mon petit itinéraire en buvant mon café, en mangeant mon espèce de pâtisserie italienne là. Et du coup je suis partie en vadrouille et ça valait totalement le coup parce que le Duomo c'est absolument magnifique. Comme j'avais dit au début, j'ai eu un aperçu un peu de l'architecture italienne avec la basilique Santa Croce là. Bah là c'était du même style mais beaucoup plus monumental, beaucoup plus beau. Et ensuite je pars manger en me disant cette fois-ci je vais goûter une spécialité de Florence que j'ai vue partout sur internet, à savoir les panini. Mais alors ça n'a rien à voir avec les panini qu'on mange dans la restauration rapide ici quoi, c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus qualitatif. Donc ça c'était aussi bien chouette. Et ensuite pour la suite de mon programme j'avais repéré en fait quand je suis allée la veille à l'exposition sur l'islam à Florence et tout, j'ai repéré qu'en fait c'était une thématique qui était censée être présentée dans plusieurs musées de la ville. Et du coup je me suis dit bah hier j'ai fait une petite partie, j'ai envie de continuer un peu sur cette thématique. Oui parce qu'en fait moi les trucs de la Renaissance et tout c'est vraiment pas du tout mon truc, donc il y avait plein de musées sur ce thème là mais moi ça m'intéresse pas. Du coup je me suis dit je vais pas y aller juste pour dire que j'y suis allée quoi, j'ai envie d'aller voir des choses qui m'intéressent. Du coup je me suis dit que j'allais voir un peu un deuxième aspect de cette thématique dans un autre musée. Et donc je suis allée au musée national del Bargello, je sais pas comment ça se prononce. Alors là c'est vrai que la collection principale c'était en effet des œuvres de la Renaissance, mais en fait je trouvais, j'avais l'impression que le musée en lui-même était un lieu assez sympa à découvrir. Du coup bah j'ai pas trop hésité à y aller et j'ai en effet vu un peu la suite de cette exposition, même si c'était encore une collection assez petite, mais là il y avait surtout des tapis, des tentures, de la décoration, un peu d'objets qui avaient été rapportés depuis les pays arabes, et c'est vrai que c'était une collection qui était vraiment magnifique, donc ça m'a bien plu. On était un peu au frais parce que le bâtiment avait des murs ultra épais, mais bon après tout c'était vraiment sympa. Et ensuite petite ellipse, le programme du soir que j'avais prévu c'était aller dans un restaurant dans le quartier San Nicolo. Donc là c'était à nouveau de l'autre côté de l'Arno, que j'avais repéré depuis 2 jours et je me disais franchement ça a l'air sympa. Donc le dernier jour je vais y aller pour aller tester. Et le plan c'était, une fois que j'avais mangé, remonter à la Piazzale Michelangelo pour avoir la vue magnifique sur Florence, mais en même temps que le coucher de soleil, parce que ça apparemment ça a été vraiment le must du must. Du coup je suis allée manger dans ce resto et j'avais bien raison car c'était délicieux. J'ai pris des gnudi, en fait c'est une sorte de pâte avec des épinards, du fromage et du beurre à la sauge, avec toujours un verre de Chianti parce que pour la 3e fois on ne se refait toujours pas. Et du coup c'est vrai que c'était délicieux, en plus c'était dans une sorte de petite cave bien au frais, les serveurs étaient sympas, ils passaient du blues, du Etta James, du coup l'ambiance était trop géniale, du coup j'étais ravie d'avoir été là-bas. Et une fois mon bon repas mangé, je suis montée comme prévu. Et alors là,
je ne dirai rien. Là je ne ferai pas de commentaires parce que je pense qu'on peut admirer ce que j'ai vu, qui était absolument magnifique, ce coucher de soleil. J'y suis restée au moins 1 heure, je crois, tellement c'était beau. Donc franchement, il n'y avait pas meilleur plan pour conclure cette dernière soirée à Florence. Ensuite, vendredi matin, dernière matinée dans cette ville, qui a constitué basiquement à faire mes affaires et à partir pour Sienne. Mais ça, je vais pas vous le dire maintenant, je vais pas vous raconter parce que c'est la suite dans le prochain épisode. Et voilà, c'était la première partie de mon voyage en Toscane. Et si vous voulez la suite, eh bien ça arrive très bientôt. Si vous voulez voir dans le futur des vidéos sur le métro, mais n'ayez pas peur, mettez des j'aime, abonnez-vous, faites tout le pack basique sur YouTube là, c'est très chouette. Voilà, moi je vous souhaite une très belle journée, des belles vacances, n'ayez pas trop chaud, hydratez-vous pour la 1000e fois. Et voilà, bisous.